Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très très bien. Quant à moi, la semaine elle a très très bien débuté, j'ai la forme, j'ai la pêche, j'ai la hargne. Hello la famille, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très 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 important, très pertinent. Il s'agit là d'épargner. Il faut épargner au maximum si tu veux réussir. Quand tu veux réussir dans la vie, il faut épargner. Et il faut savoir que rien n'est facile, la famille, rien n'est facile. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Pourquoi est-ce qu'il faut épargner? Pourquoi est-ce que épargner de l'argent est important pour pouvoir accomplir ses projets, pour pouvoir réaliser ses projets? Comme nous allons parler de ça aujourd'hui, et je vais vous donner quelques petits conseils parce que j'en sais quelque chose, les gars. Je viens de loin. Comme je dis toujours, je viens de très loin. J'ai traversé tellement de choses et que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai tellement appris de trucs. Et aujourd'hui, j'ai compris que je commettais beaucoup d'erreurs avant. Et je me suis rendu en question. C'est-à-dire, j'ai fait un travail. J'ai travaillé sur moi en quelque sorte, ce qu'on appelle le développement personnel. J'ai travaillé en moi. J'ai travaillé au point où j'en suis. Je peux déjà dire, c'est déjà bon. Je vois les résultats. Et j'aimerais vous passer aussi l'astuce et vous dire ce qu'il faut faire pour aussi émerger un peu, un peu. Je vous reviens après le jingle. Salut à vous la famille, rebonjour, rebonjour, rebonjour les gars. Si tu es nouveau sur cette page, je te demande de t'abonner et de partager la vidéo au maximum. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, de mes publications. Parce que ici, là, je parle de business, je parle de motivation et je parle de toute l'actualité qui se passe sur le web. Oui, sur le web. Aujourd'hui, je dois te parler de quelque chose. Les trois clés pour moi, parce que chacun a sa façon de voir, mais je sais qu'il y a trois clés fondamentales. Que si tu peux respecter ça, c'est les trois clés fondamentales et c'est très, très, très simple pour pouvoir réaliser ces projets. C'est-à-dire, si tu as des projets que tu veux réaliser, si tu veux atteindre tes objectifs, il y a trois choses que tu dois faire. Première des choses, la toute première chose que tu dois faire, tu dois apprendre à épargner. Là, c'est pas sorcier, gars. Tu dois apprendre à garder les loups. Si tu n'apprends pas à mettre l'argent de côté, à pouvoir épargner, gars, tu penses que toi, tu vas attendre, tu crois que l'argent va tomber du ciel. Donc, c'est-à-dire, tu dois savoir comment dépenser. Tu dois dépenser juste pour l'essentiel. Tu ne dois pas aller chercher à dépenser pour t'offrir des choses que tu n'as pas encore le niveau. Tu peux avoir l'argent, mais ce n'est pas le moment. Oui, tu peux avoir l'argent, tu as l'argent pour acheter quelque chose, mais ce n'est pas le moment pour t'offrir cela. Parce que tu dois te poser la question de savoir, est-ce que cette chose va te servir pour l'instant? Quelle est l'utilité de cette chose-là maintenant? Quel est l'apport de cette chose pour toi pour l'instant? Si tu ne vois pas d'utilité, pourquoi donc dépenser de l'argent à l'air? Pourquoi alors ça, c'est jeter l'argent en l'air? Cet argent peut te servir pour faire bien d'autres choses. Donc tu le mets de côté. C'est-à-dire tu prends cet argent, tu le mets de côté pour épargner au fur et à mesure, pour construire, pour réaliser ton projet. Et quand on parle comme ça, il sait tout qu'il y a les gars qui disent toujours, oh, j'ai un projet d'1 million, 10 000 va faire quoi? Non, mieux je mange d'abord les 10 000 là, je dépense, l'argent du projet viendra. La plupart des jeunes pensent comme ça. Moi, je sais. Moi-même, j'étais cette situation. Moi-même, j'étais comme ça. Moi, je parle de ce que moi-même j'étais. Je sais que la plupart des personnes raisonnent de la même manière. Mais moi, je suis sorti de là. Moi, j'ai compris que non, ça ne fonctionne pas comme ça, gars. C'est-à-dire, c'est une erreur terrible. C'est une erreur fatale. Ouais. C'est le genre d'erreur qu'il ne faut même plus commettre. C'est fatal. Parce que quand on va parler là, les gars qui n'ont. Et vous allez constater une chose, c'est tous les gars qui sont fauchés là, qui n'ont rien qui simplifie l'argent. Qui disent toujours que 50 000 c'est quoi, 100 000 c'est quoi, 1 million c'est quoi, alors qu'il n'a même pas 50 000 dans ses poches. Il n'a même pas 50 000. Il est incapable de te monter 50 000. Même un problème de 10 000 peut l'étrangler même pour un problème de 10 000. Oui, vous parlez des choses que vous n'avez pas encore vues. Moi, je sais, il faut avoir de l'argent, là. Il faut épargner, c'est important. Quand tu peux gagner, épargne. Si tu peux gagner de l'argent, que tu as le peu que tu as, essaye d'épargner. C'est important.
Si c'est que le peu que tu parviens à posséder, que tu sors, tu pars, tu bosses, tu gagnes un peu, essaie d'épargner ce peu-là. C'est tout. Le peu que tu peux, tu fais. N'essaie pas de bousiller en disant que non, quand je vais avoir plus, je vais faire plus. On dit ceci. Si tu ne peux pas faire les grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Commence à dire fais petit mais bien. Si tu ne peux pas faire des grandes choses, si tu ne peux pas encore faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. C'est très important. Deuxième point, il faut être discipliné, les gars. Il faut être discipliné. Tu as l'épargne, tu peux avoir la possibilité, tu peux être capable d'épargner, mais si tu manques de discipline, cette épargne, finalement, tu vas même finir par la lapider pour des histoires. Si tu n'es pas discipliné, si tu ne t'imposes pas une discipline, là, ça ne sert à rien. Parce que tu vas être dans le désordre total et rien ne va donner pour toi, rien ne va marcher. Quand tu es désordonné, rien ne marche. Même à l'école, le maître disait toujours, quand tu es désordonné, tu vas échouer. Oui, il y avait les gens qui faisaient semblant d'être des voyous, mais c'était des gars bien ordonnés dans leur tête. Ils étaient bien ordonnés dans leur tête. Et tu vois, à la fin d'année, ils étaient les premiers de la classe, les deuxièmes de la classe. Il y avait les moutons qui suivaient, les moutons qui les suivaient, qui se retrouvaient derniers de la classe. Ouais. La discipline, la rigueur. Tu te fais violence, mon frère, il faut te faire violence. Si tu ne te fais pas violence, toi-même, tu ne te fais pas violence, la vie va te le faire. La vie va le faire à ta place et c'est très dangereux quand c'est la vie qui te fait violence. Ouais, quand la vie te fait violence, oui, tu regrettes même pourquoi tu es venu sur cette terre. C'est là où tu cherches la corde que tu veux mettre au cou. C'est là où tu marches chez les alarmes en désordre. Tu commences à dire qu'on t'a attaché au village. Le marabout te dit non, tu as le trou dans la paume de main. Quand tu touches là, ça passe seulement. Oui, on te dit apporte la chèvre, apporte le bœuf, apporte quoi qu'on coupe. Pour que non, demain tu vas avoir là, ça va rester, vous êtes malade. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie totale. C'est la stupidité plus. Quand tu as l'argent, que c'est toi qui es le premier d'abord, quand tu touches l'argent, tu es le premier à aller boire les bières. Comment je te parle de ce que je faisais, c'est des choses déjà arrêtées, je ne fais plus ces choses-là. Les gens m'ont dit que c'est peut-être parce que tu es quitté du Cameroun et tout. Oui, ça aussi quelque chose à voir. C'est-à-dire voir de loin ma position et ce que j'étais avant et voir ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr, je suis dans un autre pays, je suis plus au Cameroun, mais je comprends que je faisais beaucoup d'erreurs parce que j'ai appris d'une autre culture. Les Blancs sont différents. Quand tu fonctionnes avec les Blancs, ils ont une manière différente d'apercevoir des choses et ça t'instruit. Et là, tu comprends que oui, c'est pas comme ça qu'on devait plutôt faire, c'est plutôt comme ça qu'on doit faire. C'est là où j'ai appris, j'ai compris que non, j'étais dans le ndem. J'étais dans le vrai ndem. J'étais dans le ndem, les gars. C'est-à-dire, quand tu touches l'argent, petit sou que tu as d'abord là, tu t'arrêtes au premier bar. Oui. Pap. Tu dis que non, comme j'ai les dos là, il faut que je coupe d'abord une bière de rentrer. Quand tu prends une bière, pap, tu avales. Oui, tu dis, mais la bière est glacée, c'est doux. Après, tu te retrouves en train d'avaler une deuxième. Et comme on essaie, comme une chose en appelle une autre, tu vas voir ton combi qui sort là-bas, combi de bière. Peut-être qu'il a eu à te donner 4 bières, ou c'est hier ou avant-hier, il t'a donné tes 4 bières. Maintenant, il est fauché lui-même aussi. Tu dois lui donner le vin, man. C'est le njangui. Si tu es un buveur de bière, tu vas boire la bière des gens et tu vas donner. C'est le njangui. Quand tu vas lui donner une bière, il va couper une, il va couper deux. Toi aussi, tu vas encore avoir le goût de couper 3. Et c'est souvent comme ça, la plupart des gens, quand il est là dans les bières comme ça, c'est lancé. Il va te dire que gars, le vin ne descend pas quand il n'y a pas une femme à côté. C'est comme ça que le téléphone sonne, il appelle la coco. Ma chérie, tu es où? Viens t'asseoir, on coupe nous une bière. C'est comme ça que le petit agent qui l'a touché, la naïda, voilà, là, qui est en train de go comme ça. Le gars dépend. Et vous savez que la bière, c'est les molécules de joie. Quand tu avales, mon ami, vous connaissez, vous les buveurs, vous connaissez ce que c'est. Tu dis seulement c'est une bière, c'est tout. Mais quand tu commences à prendre, les molécules de joie s'agitent. Tu comprends comment ton corps chauffe. Ça te dit là, la sauce, ça. Mets le feu. Quand tu mets le feu sur l'argent, c'est à 3h, 2h du matin que ta tête chauffe. Tu dis, mais j'avais là, il y a même 20 000, mon frère, il a brûlé 10 000 comme un jeu. Ta tête chauffe, comment à parler seul. Les nerfs montent dans ta tête seul. Tu commences à brasser même pour rien. Alors que c'est toi-même le problème. Tu es le problème de ton problème. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être discipliné. C'est là où on parle de discipline. Donc, si tu n'es pas discipliné, il faut savoir se sévrer. C'est-à-dire, il faut savoir
se mettre en liberté, c'est-à-dire se sevrer. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire non, je ne veux pas de ça. C'est quelque chose qui est très fort. L'appel de la bière est fort, les gars. Quand il y a l'argent, l'appel de la bière, c'est les douleurs. Ton corps pique. Gars, il faut guérir. C'est une maladie, les frères. Et vous manque pas, c'est une maladie. Et si tu parviens à surmonter ça et que tu traverses ça, les gars, tu es déjà dans la bonne voie. Si tu parviens à épargner et tu parviens à t'imposer cette discipline-là que, Jean, tu n'es pas là. Les Njomba, tu n'es pas là. Et encore une chose, les jeux au hasard qui pullulent chez nous là. Il y a tellement de jeux au hasard qui se créent chaque jour. Les gars ont compris que c'est le business à se faire les dos. Il y a les bars que les gars créent, il y a les jeux au hasard que les gars bring. Parce qu'ils know que c'est les business c'est-à-dire pour éloigner la jeunesse de la réalité. Et c'est ça qui leur donne les dos. Et vous alors vous partez comme les chèvres, vous vous jetez dedans. Et vous leur donnez les dos là. Pourquoi celui qui a le pari foot ou bien qui a le quoi, je ne sais pas, sans publicité, hein, les gens qui ont ce jeu là, pour eux-mêmes ils ne jouent pas. Eux ils brisent avec vos dos, quand vous partez jouer, eux ils brisent avec. Eux-mêmes ils ne jouent pas. Pourquoi vous n'en pouvez pas entendre qu'eux-mêmes ils peuvent jouer pour gagner? Pourquoi eux-mêmes ils ne jouent pas? Donc on doit arrêter, il faut réfléchir les gars. Il faut réfléchir. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que si tu fais tous ces hauts là, tu crois que tu vas briser comment? Tu ne peux pas évoluer, gars. Tu ne peux pas. Je parle comme ça pour que les donman comprennent. Il ne faut pas parler je parle au français facile pour que les donman comprennent. Ce n'est pas pour amener les mots de la langue de Molière ou c'est de quoi là. On parle le français du pro, du bois. Pour que les gars yamou, les gars comprennent vraiment ce qu'on est en train de parler. Quand ils parlent, les gars sont en train de regarder, disent le mouvement là, on raconte quoi. On a un ancien soulard qui veut raconter quoi aux gens. Je sais. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Seuls les imbéciles ne changent pas. Ah oui, seuls les imbéciles ne changent pas. C'est ce qu'il faut savoir. Ah, la famille, c'est ça qu'il faut savoir. Et le troisième point, il faut bosser là. Le travail. Il faut travailler. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu vas gagner les dos comment? Mais là, quand on parle de travail, on ne dit pas de travail avec le muscle. On parle de travail avec la tête. Alors, quand on dit transalat, tu vas voir les bootman vont sortir là, ils vont aller porter le fer, porter déjà les camions de ciment, déjà les camions de paix, va dire, gars, je bosse chaque jour, mais je n'ai pas les dos. Ou bien un bootman va dire là que non, à l'heure, là, il va aller travailler, comme on a dit qu'il faut choquer, il va tirer le costaud pouce, il va go en bopi. Il va commencer à tirer le pouce, d'autres vont voir la brouette feu. C'est vrai, c'est le travail. Ça dit les dos. Mais quand tu vois là, il faut avoir aussi le cerveau, père. Il faut aussi voir avec la cervelle, gars. Il faut travailler le cerveau. Comment est-ce que je peux faire pour gagner plus? Aujourd'hui, je gagne 100 francs. Comment est-ce que je peux faire pour gagner plus? Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu vas stagner, man. Il faut travailler, mais travailler aussi avec la tête. Sinon, tu vas stagner. Pourquoi? Parce que si tu ne travailles pas avec la tête, tu ne vas jamais te développer. Tu seras toujours calé sur un seul truc et que tu es sur place. 1 an parce que tu es là, 2 ans parce que tu es là. Tu n'as aucune idée. Tu n'as pas des idées pour pouvoir émerger. Tu n'as rien. Donc, il faut travailler mentalement. Il faut travailler le spirit. Oui. Et on ne dit pas travailler le spirit pour aller choquer les gens. Parce que quand les gars comprennent le spirit, c'est que les gars pensent qu'il faut aller taper l'exé quelque part ou bien il faut aller poser le box chez quelqu'un pour sortir. Quand ils pensent à du box, les gars comprennent. Quand on dit le vrai choc, c'est-à-dire que tu choques la tête, tu penses business. Tu penses comment gagner l'argent, comment te créer un réseau, comment avoir des partenaires de confiance. Oui, pour monter, c'est-à-dire pour faire grandir ton business, c'est-à-dire pour gagner plus d'argent. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir le mindset. Oui, il faut avoir le bon mindset. C'est-à-dire quand je parle de travail là, je parle plus de mindset. Il faut travailler, mais il faut avoir aussi le mindset. Il faut avoir un bon mindset, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, je faisais cette petite vidéo juste pour vous édifier par rapport à ce truc-là. Je vous ai raconté en quelque sorte comment moi-même j'étais. Mais je vous dis toujours, n'oubliez pas, seuls les idiots ne changent pas. Moi, j'ai changé, gars. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je suis fier. Moi, je suis content d'être une personne bien dans ma peau, gars. Un corps sain, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Moi, je suis à l'aise. J'ai dit, vabonos à tout. Mais moi, je me sens bien, gars. Quand moi, je me regarde comme ça, je suis à l'aise, gars. Toi, tu veux aussi te regarder être à l'aise. Tu veux aussi dormir comme la chaussure, mon frère. C'est-à-dire que la nuit, tu te couches, tu dors, tu es tranquille dans ta tête, tu n'as aucun problème. Tu ne veux pas aussi non comme ça. Tu veux seulement le genre que tu as ton petit jeton, tu go ton les biais, c'est à 2 h du matin que tu te lèves le flex de ta mort parce que tu as mis 10 000. Ça arrive à tous les gars on connaît ça, mais c'est comme une drogue. C'est-à-dire quand tu dis donc demain je ne le fais plus, mais demain tu te retrouves en train de faire les mêmes bêtises.
C'est comme une drogue. Tu es devenu, tu deviens accro. Donc, tu es comme un toxico. Tu es comme un junkie, quelqu'un qui, quand il a un manque de machin, son corps pique. Quand il a besoin de la drogue, son corps pique. Il est mal à l'aise, il tremble. Oui, on connaît ce que c'est. Et d'ici là, les gars, donc, aujourd'hui, là, si tu regardes cette vidéo, partage au maximum. Il faut partager la vidéo. Ça pourra aussi édifier l'un de tes proches. Ou bien ça peut même toi-même t'édifier, toi-même qui regardes ta vidéo. C'est pas exclu que peut-être toi-même là, tu n'es pas dans le même problème. Hein? Je suis naïf, je ne suis pas naïf de croire que toi qui regardes la vidéo ici là, tu n'es pas dans le même mataga. Tu es dans le même mataga, ça peut aussi t'aider. Et laissez-moi les commentaires, gars. Il faut me laisser les commentaires et abonnez-vous. Abonnez-vous. Bah, les gars, je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine. Surtout s'abonner. S'abonner au maximum. Ciao.